Ce sont plusieurs cadres et responsables d'associations venus de plusieurs villes de la Côte d'Ivoire pour assister au lancement officiel du Salon international pour l'autonomisation et l'innovation féminine, SAPEF en abrégé. C'était ce vendredi 27 mai 2022 à la salle des mariages de la mairie de Boaké. Voici le régime. Et le SAPEF, pour nous, vient à point levé pour soutenir ces actions de nos différents gouvernements en faveur de la femme, parce que pour nous, investir dans le patrimoine féminin, c'est aussi investir pour la communauté. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais passer un appel solennel à tout le monde ici pour un soutien sans faille à l'événement à travers des partenariats ou des sponsoring qui ont été formulés à cet effet, et vous pouvez rencontrer nos différents comités d'organisation dans différentes régions du pays. Comme vous le savez, une telle organisation demande beaucoup en termes de financement. Et parmi les difficultés que nous avons rencontrées, je peux citer la mobilisation des ressources financières. C'est pourquoi nous lançons un appel à soutenir cette initiative d'envergure qui vise la promotion des talents féminins pour le développement inclusif. C'est aussi le lieu de remercier la mairie de Boaké qui a tout mis en œuvre depuis notre première rencontre en décembre 2021 jusqu'aujourd'hui. Je voudrais particulièrement dire merci à Mme Diallo, qui est la directrice socio-culturelle, à M. Defonso, avec qui j'ai bougé de part et d'autre et qu'on a eu plusieurs conversations et qui nous ont donné vraiment des pistes pour que nous soyons réunis dans cette salle. Également à la 6e majeure commerce qui a pris en charge ce dossier et qui, je pouvais même à 23 heures pour des questions du salon et qui accordait aussi un intérêt à cette initiative. Toujours dans l'élan de l'innovation féminine, cette conférence a vu la participation de plusieurs femmes venues exposer des articles et des produits africains. C'était pour elles l'occasion d'apporter une touche particulière à cette conférence, car, disent-elles, l'autonomisation passe par l'innovation. Et par innovation, on doit savoir qu'on peut tout produire depuis l'Afrique. Elle occupe une place très importante dans notre société et dans le développement économique de notre pays. D'abord, elle donne la vie et c'est encore elle qui entretient le foyer, la famille et produit notre richesse à travers les activités qu'elle mène au quotidien. Si nous voulons une société plus équilibrée et plus stable, il est mieux de prendre en compte la valorisation du potentiel féminin par leur autonomisation. C'est pourquoi ce salon est devenu, parce qu'il parle de l'autonomisation de la femme. C'est une très bonne chose. Le chef de l'État, dans son programme de société, a fait une place importante à la femme à travers le fonds d'appui aux femmes qui a mis en place pour pouvoir aider les femmes à se prendre en charge. C'est une très bonne chose. Vous savez que le gouvernement ne peut à lui tout seul tout faire, être partout. Et nous avons besoin de mécènes comme le PDG du gouvernement, donc à qui je voudrais rendre tous les remerciements de M. le Président et même du gouvernement ivoirien pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire en général et pour les femmes en particulier. Je voudrais donc inviter les femmes à prendre le volet monsieur le PDG du gouvernement, parce qu'il a exposé tout à l'heure toutes ces activités. Et bien, je pense que c'est une belle initiative en faveur de la prise en charge des femmes. Compte tenu donc de la vulnérabilité des femmes, l'ONU a aussi demandé à tous les États, à tous les pays, de leur servir 30% dans toutes les instances de décision. Cela traduit bien évidemment l'importance que la femme donne dans notre société et donc sa autonomisation viendra renforcer notre équilibre social comme je l'ai dit. Mesdames et messieurs, président de cette cérémonie,
que les femmes sont venues aujourd'hui, que vous soyez ivoiriennes ou ivoiriennes ou non ivoiriennes, l'Afrique c'est l'Afrique. Nous allons parler la même voix en Afrique. Parce que ce qui se passe ici, ce sont les Blancs qui ont mis les frontières, sinon c'est le même continent. Donc, ce que nous allons faire, c'est de nous rassembler. Si quelqu'un fait bien au Bénin, on va le faire venir en Côte d'Ivoire. Si quelqu'un fait bien là-bas, on va prendre une autre de nos mamans pour l'envoyer là-bas. Ou apprendre bien quelqu'un pour apprendre. Alors donc, je ne vais pas monopoliser la parole parce que c'est beaucoup. J'attends ceux qui ont besoin de moi. Je suis à Abidjan. Avant de partir, si vous avez besoin de quelques conseils, je suis là. Mais l'espoir est permis parce que la Côte d'Ivoire, le président et toute la Côte d'Ivoire, tous nos ministres aujourd'hui, chacun travaille pour que son ministère avance. Personne ne va aller derrière. Personne ne va aller derrière. Donc, je vous fais confiance. Je suis à votre disposition. Le finance, je ne veux pas vous dire qu'il n'y en a pas, il y en a en Côte d'Ivoire. On va même pas aller ailleurs. Il y en a ici pour qu'on travaille. Donc, je vous remercie. Je reste à l'écoute. Je remercie toutes les autorités qui sont ici. Innovation au féminin, outil d'autonomisation de la femme pour la transformation des économies africaines. C'est le thème qui va réunir plusieurs personnes qui cette fois viendront du monde entier pour participer à la seconde édition du SAPEF. Ce sera au Centre culturel Jacques Aka de Bouaké du 22 au 28 août 2022. Le SAPEF a également lancé l'appel à toute la population d'ici d'ailleurs de venir participer à cette grande conférence qui, dit-elle, sera très instructive pour la population en général et pour les femmes en particulier. C'est une initiative qui voit la participation de plusieurs pays et de messieurs il y a vraiment en Afrique, on vit pratiquement les mêmes problèmes. Donc les problèmes qu'on trouve en Côte d'Ivoire sont similaires. Donc nous sommes 16 pays qui sont représentés pour cette édition. Nous allons discuter avec toutes ces femmes qui sont d'accord de venir participer à ce salon, de présenter non seulement les produits locaux et amener la population à consommer ces produits. Tout développement passe par l'innovation aujourd'hui. Les femmes sont fortement représentées dans ce secteur, mais on n'en parle plus. Et voilà, donc c'est pour nous, autour de ce salon, présenter tout ce qui est du sort de l'innovation féminine dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine de la transformation des produits agricoles, dans le domaine des moules, même tout ce qui est comme même les services, présenter ça au monde. Et je crois que lorsqu'elles innovent, c'est une autonomisation qui entend parler aussi de l'entrepreneuriat féminin et comment est-ce qu'au sortir de cette initiative, elle peut vraiment s'en. Donc nous, c'est de présenter tout ce qui est caractère innovant, mais aussi impulser la ligne de l'entrepreneuriat féminin. Voici Akissi Flora, la secrétaire de l'ONG AFES. On a confectionné ici plusieurs choses. Les petits amuse-gueules, les cakes ou les cocktails debout. Il y a le pain au raisin, il y a les petits croissants, il y a les pains fourrés et il y a les cakes. Voilà. Tout ça, ça a été fait maison. Nous l'avons fait à la maison avec tout ce qu'on a mis ici en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est fait maison. C'est intéressant, c'est naturel, il n'y a pas de produits chimiques. Président femme entreprenante pour la CAF. Notre structure, c'est pour la fabrication bio à base de savon. Ça, c'est à base de carottes, l'huile de carottes pour le corps, ça nourrit le corps, ça nettoie. Ça aussi, c'est l'huile de pêche, à base de pêche, ça nettoie aussi le corps.
Il y a l'huile à base de fumée qui nourrit les cheveux, les cuirs chevelus. C'est pareil pour les savons. Savon à base de curcuma. Ça nourrit la peau.